Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu de blabla puisque j'ai choisi de faire une petite introduction. En fait, comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé de coupe de cheveux. Donc ça c'est le premier changement que je voulais aborder dans cette vidéo. Ici d'ailleurs ils ont déjà bien poussé parce que j'ai un peu honte, mais j'ai plus filmé depuis plus d'un mois maintenant, vu que ma dernière vidéo avait été filmée juste avant que je passe chez le coiffeur. Et donc voilà, ils ont déjà bien repoussé. Mes cheveux poussent assez vite. Et justement, c'est grâce à cette chance que j'ai d'avoir les cheveux qui poussent vite que j'ai décidé en fait de couper une assez grande longueur de mes cheveux en fait pour faire un don à l'association Think Pink. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une association qui lutte contre le cancer du sein. Et donc ils ont depuis quelques années lancé une campagne qui s'appelle Coupe d'éclat. Donc vous pouvez le faire chez un des coiffeurs qui participe à l'action spécifiquement, ou vous pouvez simplement faire une demande, vous faites une demande sur le site et eux ils vous envoient l'enveloppe dans laquelle vous allez devoir mettre votre mèche de cheveux. Et grâce à ça en fait ils aident des personnes à avoir des perruques, donc des personnes qui ne savent pas se payer une perruque parce que c'est très cher. Donc voilà, j'avais envie de couper mes cheveux depuis un petit moment. J'avais jamais osé sauter le pas et ça fait quelques mois en fait que j'ai laissé vraiment pousser pour avoir la longueur nécessaire, à savoir que les mèches doivent faire un minimum de 20 cm. Bien sûr, il faut que vos cheveux soient en assez bonne santé, mais ça de toute façon votre coiffeur vous dira ce qu'il en est. Après moi j'ai pas des cheveux qui sont de tendance très brillante ou autres, ils sont un petit peu crépus etc. Mais l'essentiel c'est d'en prendre bien soin avant de faire votre don. Et s'ils sont vraiment trop abîmés, de couper quelques centimètres avant. Alors, le deuxième changement dont je voulais vous parler, c'est plus de tout ce qui est style de vie, alimentation, etc. En fait, depuis le mois de janvier, j'ai repris un abonnement à la salle de sport. Même si j'ai pas été un grand nombre de fois, il faut l'avouer, les premières semaines, mais bon, vous savez comment c'est, les premières semaines de l'année, les premiers mois, ils font des promotions pour les bonnes résolutions, etc. Donc, je me suis inscrite, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai quand même été plusieurs fois à la salle de sport. Et j'ai aussi commencé à faire un petit peu du sport à la maison. Je trouve que c'est plus... moi j'aime bien à la base les cours collectifs. Mais bon, comme je suis un peu rouillée à ce niveau-là, ça m'embête un petit peu de me mettre au milieu de tout le monde et de me faire passer pour une quiche. Et en même temps, c'est vrai que dans les abonnements de salle de sport, je trouve que c'est très mal fait. Les cours collectifs ne sont jamais compris. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Vous avez le prix de la salle de sport et vous avez des suppléments pour chaque truc, j'ai l'impression. Donc ici moi avec mon budget d'étudiant de toute façon j'avais pas envie de mettre des centaines d'euros pour faire du sport, je trouvais ça un peu exagéré. Je me suis inscrite chez Basic Fit où déjà à la base le prix de l'abonnement est super avantageux. Avec la promo j'ai eu je pense 1 ou 2 mois gratuits, donc là c'était chouette aussi. Maintenant pour les cours collectifs j'ai trouvé cette alternative là. De regarder des vidéos sur YouTube ou autre et de faire le cours moi-même en fait devant la télé. Et ça me plaît plutôt bien en fait. Donc j'ai déjà testé des cours de yoga et des cours de cardio. Et c'est vrai qu'en fait on se sent pas ridicule parce qu'on est chez soi dans son salon, il n'y a personne qui nous regarde. Si vous avez un grand miroir, ça peut être sympa aussi de vérifier que vous faites quand même bien les exercices, parce que ça c'est le seul petit souci, c'est qu'il n'y a personne pour vous rattraper si vous faites pas très bien l'exercice. Mais en général les vidéos sont bien faites, ils expliquent assez bien. Donc voilà, j'essaye de faire ça. J'avais trouvé une chouette idée sur Instagram, je m'étais dit que j'allais vous en parler. C'était de faire une espèce de tirelire en fait. Et à chaque séance de sport, que ça soit à la salle de fitness ou chez vous,
vous mettez 1 €, bon là c'était 1 $, mais vous mettez 1 € dans la tirelire. Et en fait, si vous faites votre sport plusieurs fois par semaine, au bout de même pas un an, vous allez avoir plus de 100 € dans la tirelire. Et donc à ce moment-là, vous vous faites plaisir. Là dans l'article que j'avais vu, il disait vous achetez des nouveaux équipements de sport. Ça peut être, vous achetez des beaux vêtements, des chaussures, un sac à main, du maquillage, ce que vous voulez, vous vous faites plaisir. Et si votre sport a bien marché et que vous devez changer de taille de vêtements ou vous faire plaisir peut-être avec des nouveaux bikinis, enfin je trouve que ça peut être sympa comme initiative, donc je pense que je vais réaliser cette idée-là. Une autre idée que j'avais vue sur Instagram également, c'était cette petite phrase « Fais du sport parce que tu aimes ton corps et pas parce que tu le détestes ». Et je trouvais que c'était une phrase qui était assez intéressante, dans le sens où parfois on essaie de repousser la séance de sport, de se dire j'en ai pas tant besoin que ça, etc. Alors qu'en réalité, justement, ça doit être une façon de prendre soin de son corps et pas de vouloir à tout prix le changer, etc. Donc c'est vraiment une façon de dire à son corps qu'on prend soin de lui et pas de maltraiter son corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi c'est comme ça que je l'ai interprété. J'ai trouvé que cette phrase-là était bien faite. Toujours dans l'idée de reprendre un petit peu un mode de vie un petit peu plus sain. Je vous dis tout de suite, ma chaîne ne va pas devenir une chaîne healthy ou sport ou quoi que ce soit. Parce que bon, à côté de ça, je suis quand même quelqu'un qui aime bien se faire plaisir, qui aime bien manger des sucreries, des pizzas ou quoi que ce soit. Et voilà, je fais du sport parce que j'essaye de m'y mettre, mais je ne vais pas devenir une grande sportive, ça n'arrivera jamais. Mais j'ai quand même essayé de prendre quelques bonnes décisions, en tout cas pour être en meilleure forme. Et l'une d'entre elles, en fait, c'était de changer quelque chose d'important dans mon alimentation. Parce que y a de plus en plus de gens qui se sensibilisent à ça. C'est au niveau de ma consommation en lait. Donc c'est vrai que moi, la plupart des matins, je mange soit du porridge ou du muesli ou autre, avec du lait de vache. Et en fait, je me dis que tous les jours comme ça, c'est vraiment exagéré. Je sais que c'est pas respectueux des animaux dans un sens, et c'est pas respectueux de notre corps parce que c'est pas l'idéal non plus pour nous de boire du lait de vache. Et donc j'ai choisi en fait de remplacer petit à petit dans mon alimentation le lait de vache par du lait végétal. J'ai trouvé, parce que c'est vrai que le lait végétal c'est pas toujours abordable. Franchement, je suis allée dans plusieurs magasins, j'ai comparé. Encore en Belgique, on a assez bien de choix, mais en France, la dernière fois que j'ai été faire mes courses, il n'y avait pas de lait végétal. Il y avait une marque qui proposait du lait de soja bio, donc dans le rayon bio, c'était assez cher. C'était chez Auchan. J'ai fait un Lidl, j'ai fait un Aldi. Et je crois que j'ai fait un troisième magasin, je ne sais plus lequel, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de choix. Or qu'ici en Belgique, c'est vrai qu'on va aller dans un carrefour ou autre, il y a tout un rayon de lait végétal, vous avez du lait de riz, du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de soja, du lait de coco, toutes sortes de laits aromatisés, des marques discount et des marques un peu plus chères. Donc on a plus de choix en Belgique, ça c'est vrai. Mais malgré tout, ça reste moins abordable que le lait de vache. Parce que moi quand je fais mes courses, le lait de vache, je pense que c'est une histoire de moins de 50 centimes le litre, ça c'est sûr. Et du lait d'amande, j'en ai déjà vu à presque 3 € le litre. Donc c'est un peu abusé. J'espère que ça va se démocratiser un peu plus. En tout cas, ici celui-ci c'est celui qui est de la marque Colruyt. C'est la marque Everyday, donc la marque fournisseur. Et il est à 89 cents le litre. C'est le moins cher que j'ai trouvé, et également chez Aldi, c'est le même prix, 89 cents le litre. Donc franchement, moi je l'ai remplacé complètement dans mon alimentation. Le lait de vache, j'en achète plus, sauf pour mon mari dans les céréales, là il préfère parce que on sent quand même le goût et il apprécie pas trop. Par contre, dans tout ce qui est milkshake ou autre, là d'office je mets du lait de soja. J'ai testé le lait de riz, franchement j'ai pas apprécié.
Le lait d'amande, je m'attendais à avoir un super bon goût d'amande, de pâte d'amande, etc. Mais le lait d'amande, c'était pas super terrible. En tout cas, pour la différence de prix qu'il y a, je préfère rester au lait de soja. Le lait d'avoine, le lait de noisette, etc., ça, j'ai pas encore goûté. Mais pour l'instant, le plus abordable et le meilleur, en tout cas de ceux que j'ai goûté, c'était le lait de soja. J'ai remplacé également la crème culinaire. Là, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Celle-ci, elle vient d'un magasin bio, c'est chez Bioplanète. Donc, c'est aussi une filiale de Colruyt. Donc, c'est vegan pour ceux qui regardent vraiment tous les ingrédients comme ça. C'est de la crème culinaire au soja. Celle-ci, elle était un peu plus chère. Je pense que c'était quand même un peu plus d'1 euro pour cette petite brique. Par contre, je me souviens plus du prix. Mais je sais que chez Aldi, ils en font, mais c'est pas tout le temps. C'est pas dans l'assortiment de base, on va dire. Régulièrement, ils en ont. C'est la deuxième fois que j'en prends chez eux. Donc, j'en ai acheté deux briques pour en avoir un peu d'avance. Et comme ça, j'essaie au fur et à mesure de remplacer. Bien sûr, il y a encore tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, où là, je continue à utiliser des produits laitiers complètement. Il faut dire que, bon, au niveau de... Je sais qu'on m'a déjà dit, en fait, aux États-Unis, etc., ils ont du fromage à base végétale, etc. C'est plus compliqué à trouver. Ce qui est style danette au soja, j'ai goûté, mais j'ai pas aimé du tout. Donc, voilà, je vais essayer au fur et à mesure de remplacer un petit peu, mais... Je commence par ça, on va dire. La dernière chose que j'ai testée, c'est le kit ici, en fait, Herbalife. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, puisque je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui testent ce système-là. Donc, en fait, Herbalife, c'est principalement des shakes en poudre. Après, ils font plein d'autres produits. Il y a du thé, il y a de l'aloe vera dilué, etc. dans l'eau. Enfin, il y a tout un assortiment. Moi, j'ai commencé par le starter pack. Donc, c'est ce petit carton. À l'intérieur, vous avez 6 portions individuelles de milkshake à la vanille. Et ça peut en fait vous remplacer un repas. Dans l'absolu, c'est ce qui conseille, ou une collation. Donc ici en fait sur le pack de 6 shakes, ils disent que c'est pour 3 jours. Donc dans l'idéal, vous remplaceriez un repas, comme par exemple le petit déjeuner, et une collation. Moi je connais des personnes qui l'ont fait parce que c'est des gens qui ne déjeunent pas le matin et donc ils ont pris ça uniquement pour, non pas 3 mais 6 jours à ce moment-là, et uniquement pour le petit déjeuner. Donc c'est vrai que pour les gens qui ne déjeunent pas, c'est super important, c'est le repas le plus important de la journée. Moi je ne vais même pas sous la douche tant que j'ai pas pris mon petit déj. Je ne pourrais pas. Tant que j'ai pas mangé, je sais rien faire. Donc j'ai pas ce souci là. Surtout que comme je suis habituée à manger le matin, si maintenant je venais à remplacer mon petit déjeuner par un milkshake, je vous avoue que je me sentirais peut-être pas forcément l'estomac plein. Mais pour des personnes qui ont l'habitude de rien manger le matin, ça va leur suffire amplement et peut-être éviter des grignotages supplémentaires dans la matinée. Moi, j'ai choisi en fait de le prendre à 4h, 4h30, 5h. Ça dépend de l'heure à laquelle je rentre des cours. Mais j'ai testé en fait de prendre ce milkshake là justement en remplacement d'une collation l'après-midi. Donc ce qui fait que je vais pas manger un chocolat ou une crasse comme on dit après-midi. Donc j'ai fait mon repas à midi, j'essaie de tenir toute l'après-midi ou alors je mange un fruit ou autre. Et quand je rentre vers 4h, 4-5h, je prends mon milkshake. Et donc ça me permet de manger moins le soir. En tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi supprimé donc le lait de vache en grande majorité de mon alimentation, donc je le fais avec du lait de soja. Je pense qu'on peut le faire avec de l'eau aussi, mais ça doit être un peu... Enfin pour moi ça me semble que ça serait un petit peu moins bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, j'avais déjà testé d'autres
enfin, je sais pas, vous allez un peu dans les magasins, même en grande surface, vous allez voir des boîtes de milkshake ou même de soupe, etc. En général, c'est pas très bon. Ceux-ci, c'est vrai que, je dois le reconnaître, ils sont bons. Celui que vous avez dans le pack de base, c'est à la vanille. J'ai goûté aussi celui au cookie avec des petites pépites de chocolat. Et il y en a un au chocolat aussi, il y en a un à la pomme. Je ne les ai pas tous goûtés, mais j'ai goûté chocolat et pépites de chocolat. Ils sont bons. Parce que voilà, je vous dis, il y en a certains, c'est pas la peine, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. C'est vrai que ceux-là, ils sont bons. Et c'est pas des milkshakes protéinés, je veux dire, pour sportifs, où il y a vraiment une majorité de protéines. C'est un milkshake qui est équilibré. Donc vous pouvez vraiment, oui, vous pouvez remplacer un repas avec. Moi, c'est pas ce que je fais, mais remplacer une collation ou autre, c'est équilibré. Vous ne devez pas prendre autre chose à côté, je veux dire, pour complémenter. Comme je vous l'ai dit, j'utilise avec du lait de soja. J'ai acheté aussi ceci, toujours chez Colruyt, mais chez Aldi, il y en a aussi, donc c'est toujours Colruyt ou Aldi. C'est des petites portions de boisson au soja, goût vanille et goût chocolat. C'est un peu plus calorique que le nature, mais bon, je suis pas... Mon but, c'est pas de perdre du poids ou quoi que ce soit, donc c'est juste de rééquilibrer mon alimentation. Donc voilà, il y a un peu plus de glucides dans ceci que dans le nature, mais c'est super pratique, surtout si vous êtes... si vous devez vous déplacer ou autre, et puis même de toute façon à la maison, parce que c'est déjà des briques de 250 ml. Donc vous ne devez pas mesurer, prenez une brique, vous mettez vos 2 cuillères de milkshake et ça passe très bien. Voilà pour les milkshakes et les compléments de chez Herbalife. Et voilà, la dernière chose que je voulais vous dire aussi, j'ai trouvé une chouette application qui est pas hyper complète, mais qui est super simple d'utilisation. Vous avez sûrement entendu déjà parler, ça s'appelle Le Secret du Poids. Moi j'ai téléchargé celle-là parce que, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt dans un souci de rééquilibrage alimentaire, entre guillemets. Et je voulais avoir une idée du nombre de calories que je mangeais sur la journée. Pas pour faire un régime ou quoi que ce soit, mais pour me rendre compte en fait de ce que je mange. Et je trouve que cette application-là était pratique parce que vous ne devez pas commencer à peser vos trucs, etc. Vous vous dites, j'ai mangé une assiette de pâtes, vous tapez pâtes dans l'application, il vous montre une petite assiette, une moyenne assiette, une grande assiette. C'est super simple. La seule chose que je dois dire, c'est ne faites pas ça pour compter vos calories ou pour manger moins de calories, etc. Ça sert à rien de manger 1000 calories sur votre journée si c'est pas équilibré. Donc essayez, même si vous atteignez le total, je pense que sur le total de l'application, il vous conseille 1800 calories, mais bon, si c'est un peu moins, c'est tant mieux. Mais ne diminuez pas vos calories à l'excès. Prenez plutôt la peine de faire attention à ce que vous mangez. Donc au lieu de manger une assiette de pâtes blanches, prenez une assiette de pâtes complète. Au lieu de manger un biscuit ou un chocolat, mais mangez une pomme, une banane. Enfin voilà, c'est pas facile parce que c'est bon de se faire plaisir, il faut continuer à se faire plaisir, mais voilà, si vous mangez une boîte de chocolat sur la journée, vos calories seront respectées, mais voilà, vous comprenez bien que ça va pas fonctionner. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Je dis pas que je suis un exemple à suivre et que je vais vous donner des conseils, loin de là. Je vais essayer moi-même de respecter mes propres conseils et je vous dirai le résultat. En tout cas ici, depuis que j'ai commencé, ça doit faire 2 mois. Et je pense que j'ai perdu à peu près 2 kilos quand même. Donc même si c'était pas mon intention au départ, rien qu'en diminuant tout ça et en buvant de l'eau. C'est un truc que je me suis mise en place aussi parce que de l'eau, j'en buvais même pas une petite bouteille de 500 ml par jour. Et là, je me force à boire 1,5 litre par jour. Et franchement, c'est vrai que ça fait du bien. Il faut aller aux toilettes toutes les heures. Voilà. Ça, pour moi, c'est obligatoire. À chaque pause à l'école, il faut que j'aille faire pipi. C'est le revers de la médaille. Mais franchement, ça fait du bien. Et si vous devez changer qu'un seul truc dans votre mode de vie, c'est ça. Boire de l'eau, c'est le plus facile. Ça vous coûte rien. Et ça fait du bien. Voilà. Donc,
va se terminer ici. Je vais mettre un frein, sinon j'aurai encore des heures et des heures à vous parler. Mais je pense que vous avez assez supporté mon blabla pour l'instant. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez qu'on en reparle, qu'on fasse un petit... Enfin, que je vous dise après ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce que j'en ai retiré, etc. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si ce thème en tout cas vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve alors pour une prochaine vidéo. À bientôt!